Connexion instable. Thanks. J'ai sérieux problème ces derniers temps. Là, je me suis connectée avec mon réseau. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ok. Je pense que peut-être ici, je pourrais lire. Vous savez, j'ai coupé le live la dernière fois. C'était dû à ça. Et apparemment, aujourd'hui, ça risque de recommencer encore. Mon Dieu, aide-moi. Moi, si je peux vous lire un peu ici. C'est bon maintenant. Là, je vois, tu m'écris, mais sur mon téléphone, je ne te lis pas. Bon, on va faire avec. Je vais essayer de lire sur mon ordinateur parce que sur le téléphone, je n'arrive pas. Et pourtant, hier, j'ai essayé de tester mon Facebook. Je voyais que ça allait, mais aujourd'hui, ça recommence encore la même chose. Bon, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je bénis le Seigneur malgré mon réseau qui ne me laisse pas travailler, mais je dois le faire. Je n'ai pas le choix. Vous êtes avec Béatrice Infene, je suis coach en relation de couple, motivatrice. Je suis formatrice. Je suis en même temps une maman avec 4 beaux enfants que Dieu m'a donnés. Hey, salut Corinne, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je ne te vois pas. Alors, on revient encore sur notre sujet, notre thème aujourd'hui, sur comment sortir de la dépendance affective. Vous vous rappelez le lundi, j'étais en live, ça n'allait pas du tout. Je n'arrivais pas à lire les commentaires. Je n'arrivais pas à voir qui m'a laissé un petit mot. Là, aujourd'hui, c'est pareil. Je n'arrive pas à lire. Je suis là. Pas de commentaires sur mon affaire. Je ne sais pas. Et pourtant, hier, j'ai testé. Ça a marché. Mais aujourd'hui, pas de commentaires sur mon live, sur mon téléphone. Est-ce que c'est le problème de mon téléphone? Je ne sais pas. Mais je suis obligée de mettre l'ordinateur aussi. Là, sur mon ordinateur, je vois votre commentaire, mais sur mon téléphone, je ne vois rien. Au moins, si je vois votre commentaire sur mon ordinateur. Donc, je vais vous le dire ici. S'il y a des questions. Salut, Sipora, Laetitia, bonjour. Merci beaucoup, accompagnement et conseil. Merci, merci beaucoup. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous affecte, nous toutes. Moi aussi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, l'ignorance tue. Et je ne savais pas ce que je vivais. Je demandais beaucoup d'amour. Je ne savais pas il y avait un symptôme. Je ne savais pas il y avait un mal à quelque part. Et je pense qu'il y en a qui le vivent tellement. Il y en a qui m'ont dépassé. Il y en a peut-être que je les dépasse. Il y en a qui ne le vivent pas. On bénit Dieu. Si tu ne le vis pas, mon ami, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Mais si tu vis la dépendance affective, tu blesses les gens, tes enfants, ton époux, les amis, sans le savoir, parce que tu vis mal. La dépendance affective, c'est quoi? C'est une manifestation, c'est psychologique, une manifestation psychologique comme le besoin de l'affection des autres. Il y a des symptômes qui amènent à ce que tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est quoi? Donc il y a souvent un symptôme, mais on ignore. On ne cherche pas à savoir ce que je suis en train de traverser là, c'est quoi? Mais on prend d'autres personnes comme le problème. A l'impression que je n'ai pas un problème moi, mais les gens ne me comprennent pas. Qu'est-ce qui est à l'origine? Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Toi, tu ne sais pas. Donc, ça peut être défini comme un besoin de l'affection des autres, un besoin de l'acceptation des décisions, ou bien que les autres valident ce que tu veux faire. Ça là, tu es en train de vivre ici une manque d'affection. Mais tu ne le sais pas. Un besoin d'amour de ton mari. Je parlais beaucoup aujourd'hui aux femmes qui sont dans le mariage. Je peux aussi parler aux filles qui ne sont pas encore mariées et qui dépendent affectueusement des amis. C'est très mauvais aussi. J'ai vécu les deux à la fois. Quand j'étais mariée, je continuais à dépendre beaucoup de mes amis. Et je dépendais beaucoup de mon mari. Donc, mon mari devait se reposer sur moi parce que je suis son aide. Moi, je voulais plutôt me reposer sur lui.
Je voulais me reposer sur lui et j'avais l'impression qu'il ne me donne pas son épaule. Hey, je vous ai plusieurs fois répété ici, il ne peut pas te donner son épaule parce que lui, il n'est pas une aide. Il n'a pas été équipé pour ça. C'est la femme qui est équipée pour aider. L'homme n'est pas équipé pour aider. C'est spirituel, c'est prophétique. C'est ce que Dieu a fait. Nous, on ne peut pas changer ça. Est-ce que ça fait souffrir? Oui, je te dirais, ça fait souffrir. Lorsque tu as besoin que quelqu'un t'aide et tu ne reçois pas de l'aide de la personne, ça fait souffrir. Je ne sais pas si ça va se couper encore le live. J'ai beaucoup de problèmes de connexion. Il se peut que ça se coupe. Si ça se coupe, je ne pourrai pas revenir. Je vais seulement arrêter. J'ai appelé la compagnie. Ils m'ont dit ils vont envoyer. Ils sont déjà venus réparer. Ça n'a pas donné. Depuis hier, ça a encore recommencé le même problème de connexion. Je les ai appelés. Ils m'ont dit qu'ils vont envoyer quelqu'un. Donc, là, j'ai essayé de mettre ma connexion de téléphone. Mais le problème, c'est que le Wi-Fi est très fort. Donc, quand le Wi-Fi vient avec la force, ça vient et ça déplace ma connexion de téléphone et ça m'éjecte hors du Zoom. Or, que ce soit Zoom, que ce soit en live sur Facebook, ça va m'éjecter. Si ça m'éjecte, je ne veux pas revenir. Donc, je vous informe. En même temps, si vous voyez que le live s'est coupé, je ne reviendrai pas. Je vais chercher absolument à résoudre ce problème avant de revenir. Donc, si ça se résout d'ici lundi, je reviendrai vers vous le lundi. Si je n'arrive pas à résoudre ça d'ici lundi, mes amis, on ne pourra pas se voir avant lundi. Donc, j'étais en train de vous dire, la dépendance affective, c'est un frein à des relations amicales. C'est un frein à des relations maritales. Donc, il y a des symptômes. Aujourd'hui, on va parler des symptômes. Je veux que ce live-là soit fait sur au moins 3 à 4 fois. Aujourd'hui, je vais parler des symptômes. Il se peut, si ma connexion est stable, je reviendrai le lundi. Et le lundi, on va parler de comment s'en sortir. D'accord? Les symptômes. En amour, la dépendance affective, c'est un frein des relations. Donc, tout comme en amour, la dépendance affective en amitié donne généralement lieu à une jalousie. La jalousie extrême. La jalousie maladive. Très possessive. Elle est souvent très possessive. La notion d'exclusivité aussi. Et elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire en fait. Même si tu lui dis, tu lui fais la remarque par rapport à ce qu'elle a fait un mal, elle va le prendre en mal. Elle a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui est son problème. Est-ce que tu vis ça souvent? Dont les symptômes sont la peur de l'abandon, la jalousie extrême, comme je te disais, l'insatisfaction, toujours insatisfaite, incapacité à prendre des décisions seule, l'anxiété et dépression. Elles sont dépressives, mais elles ne le savent pas. Donc, ça va les amener à beaucoup grignoter, ça va les amener à beaucoup manger. Elle a toujours, elle sent le besoin de chercher une refuge dans quelque chose. Donc, le comportement d'impulsivité, très impulsive. Ça, c'est le signe que tu retrouves chez les gens qui vivent la dépendance affective. Ça va aussi souvent te conduire vers favoriser les conduites addictives. Donc, par exemple, celles-là qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont se mettre à prendre de l'alcool. Ils vont se mettre aussi à prendre de la drogue. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. La personne qui connaît le Seigneur, qui se dit peut-être que c'est la prière, elle va s'abandonner aux gens. Donc, tu vas voir, elle va dépendre beaucoup des pasteurs, elle va dépendre beaucoup des mamans pasteurs. Et comme je vous en parle souvent, ça c'est un signe que j'ai identifié. Pourquoi? Parce que moi aussi je l'ai vécu. J'ai l'impression que c'est une autre personne qui va prier et que sa prière sera exaucée. Quand je vois une personne qui prie même en langue, je suis, oh waouh, elle est extraordinaire. Hey mon ami, qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai l'impression que c'est les pasteurs. J'ai l'impression que les gens qui disent Alléluia. J'ai l'impression que les gens qui disent toujours Jésus, Jésus, eux, ils sont bons. Moi aussi, je suis en train de dire Jésus, Jésus, mais qu'est-ce qui me disqualifie? Le manque de confiance en soi. Ça, c'est ces symptômes qu'on identifie.
chez les gens qui sont en train de vivre la dépendance affective. Toujours en train d'attendre qu'une autre personne valide son choix. Si tu n'as pas validé son choix, mon ami, toi tu es foutu. Si son mari ne lui dit pas que tu es tellement belle, l'enfant d'autrui va se mettre à pleurer. Si ses enfants ne font pas ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle va imposer, elle impose ses décisions à ses enfants. Si ses enfants ne font pas ce qu'elle veut, oh, les enfants sont mauvais. Directement, elle va se mettre en train de parler, les enfants, vous êtes mauvais. Toi, tu es le problème. C'est parce que tu ne vois pas ton problème. Tu fais souffrir les gens sans le savoir. Je ne te parle pas parce que je suis en train de raconter les choses sur quelqu'un. Je te parle parce que je suis en train de raconter ce que j'ai vécu. Ça m'a pris du temps pour pouvoir sortir de là. Quand j'étais en train de sortir de là, doucement, 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 les gens ne savaient même pas ce que j'étais en train de vivre. Je vous ai parlé ici déjà par rapport à l'abandon. Je vous ai dit comment j'avais été abandonnée comme un sac. Ça m'a affecté, je ne savais même pas que c'était l'abandon qui était mon problème. Le symptôme plutôt que je vivais, le signe de l'abandon, le signe de rejet. Vous savez quoi? Si vous me voyez parler aux femmes et leur dire, votre solution est nulle part ailleurs. Donnez-moi une minute, je branche mon... Restez là, je branche mon ordinateur. Sinon, je ne pourrais pas vous lire. Alors, je reviens pour vous dire, si vous me voyez aujourd'hui en train de parler aux femmes et que j'associe à ça le nom de Jésus, vous savez quoi? Il y a une femme qui m'a dit, maman Béatrice, si je passais sur ton live sans que le Saint-Esprit de Dieu me pousse à te regarder, je n'allais pas regarder ton live. Je bénis Dieu parce que je n'aime pas le Facebook. Et j'étais venue sur Facebook. Ce jour, j'étais en train de regarder. J'ai vu une amie à partager un live. Et je vois la femme, et la femme commence à parler de Jésus. J'ai dit, ah, laissez-moi avec ça, ils sont tous pareils, toujours Jésus, Jésus. Et leur comportement, c'est le comportement, on ne sait pas, le comportement bidon, le comportement qui n'honore pas Dieu. J'en ai marre d'écouter le nom de Jésus. Elle a zappé le live, elle est partie. Prochaine fois encore, elle qui ne vient pas souvent sur Facebook, elle ouvre encore le Facebook, elle voit la même personne, son ami qui a encore ouvert, qui a encore partagé le live. Elle dit, hey, pourquoi mon ami est toujours en train de partager les choses des gens comme ça? Elle clique encore dessus. Elle voit que c'est la femme là qui parle encore. Et je lui parlais par rapport à l'aide. Pourquoi Dieu t'a créé comme une aide? Elle a écouté attentivement et elle s'est dit que ce qu'elle est en train de dire, ça fait mal, mais c'est vrai. Et ces jours, je disais, si c'est Jésus seulement, j'ai déjà moi parlé Jésus, j'ai dit Jésus. J'ai dit Jésus là jusqu'à si c'est le nom Jésus que tu dis, je te donne cadeau, Jésus. Le cœur n'y est pas. Si seulement parler en langue, je peux parler en langue devant toi comme ça. Mais le cœur n'y est pas. Je parlais de l'authenticité. De dire Jésus et de vivre la vie de Jésus ces jours. Et elle était là, elle a écouté attentivement. Et elle s'est dit, ah, si cette femme est en train de dire comment elle était en train de dire le nom Jésus, et elle ne vivait pas la vie de Jésus, il faut que je l'écoute. Et elle a écouté attentivement. Elle a su que, mon Dieu, j'ai besoin d'aide. Je ne fais même plus confiance aux chrétiens à cause de leur nom Jésus qu'ils disent partout, mais qui ne vivent pas la vie de Jésus. Je ne fais plus confiance. Mais quand j'ai écouté ce que tu étais en train de dire, ça m'a amené à comprendre pourquoi les gens disent Jésus, leur vie ne change pas et ils sont en train de déranger les gens, fatiguer les gens avec le nom Jésus. Je lui ai dit, maman, c'est parce que moi j'ai vécu ça. Tu penses que c'est Jésus qui va venir comme ça pour te dire, mon ami, je vais t'aider. Quand toi, tu n'as pas demandé de l'aide. Quand toi-même, tu ne sais pas c'est quoi ton problème. Quand toi-même, tu attends que c'est d'autres personnes qui te viennent en aide. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et le nom Jésus que j'avais dans ma bouche,
c'était simplement dans la bouche. Le nom Jésus ne pouvait rien faire. Tant que je ne lui ouvrais pas mon cœur pour lui dire que, pardon, j'en ai marre, je souffre, tandis que je dis que tu es mon sauveur. Mais ma vie même, comment je peux aller vers quelqu'un et je vais lui dire, Jésus t'aime, ou Jésus sauve, ou Jésus change. Quand moi-même je suis là comme ça, je suis en train de chercher la solution pour mon problème. Il y a une seule parole qui m'a aidé. Un seul passage. Je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Quand je traversais ma situation, j'étais tombée sur ce passage-là. Et je me suis attachée à ce passage. Et ce passage m'a aidée. Et c'est ce passage-là qui m'a amené à dire, à m'asseoir. Je méditais, je regardais, j'observais, je reméditais. Il me dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je demande à Dieu, je veux que tu me parles de la pauvreté. Quel genre de pauvreté? Parce que moi, quand j'entends pauvreté, je me dis c'est la pauvreté, richesse, argent. Non, ce n'était pas seulement la pauvreté, le manque d'argent. La pauvreté spirituelle, la pauvreté financière, la pauvreté sentimentale, la pauvreté... Qu'est-ce que je peux encore te dire? Mentale. Pauvre dans tout. Et la parole de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Là, ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ. Et ma vie est pauvre. Pauvreté mentale, pauvreté émotionnelle, pauvreté sentimentale. Tout ça, là, c'est moi. Comment l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Et moi, je suis en train de vivre comme ça. C'est quoi cette affaire? Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a vraiment oint? Pour amener la bonne nouvelle aux pauvres. Moi-même, je suis pauvre. Comment je vais amener la bonne nouvelle aux pauvres? Et ici, je te dis, ce n'est pas la pauvreté financière, simplement. La pauvreté mentale, sentimentale. Et j'étais malade sentimentalement. C'est ça qui me poussait à chercher l'amour chez les autres. Mon ami, je vous ai déjà dit ici, une amie peut me dire, s'il te plaît, prête-moi $500. Moi-même, je n'ai pas $500. Je m'en vais sur ma carte de crédit pour aller tirer $500, donner à une amie, et moi, je vais payer l'intérêt en attendant sur la carte de crédit. Parfois, il ne va même pas me rembourser les $500. C'est moi qui va repartir encore pour rembourser les $500. Pourquoi? Parce que malade émotionnellement, et je cherche à combler mon émotion avec la présence des gens, la présence de l'ami, la présence des amis. Si les amis ne sont pas là, rien ne fonctionne pour moi. Si les amis n'ont pas validé ce que moi je veux faire, ça veut dire que ce que je fais n'est pas bon. Tu as un problème. J'avais un problème et je bénis Dieu aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Lorsque la parole me dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour amener la bonne nouvelle aux pauvres. Moi qui ai accepté le Seigneur, ma vie, je vais amener ma vie, je vais donner à quelqu'un comment? Donc moi je vais continuer à aller prendre l'argent en crédit pour donner à quelqu'un pour quémander de l'amour. Quel est l'Esprit de Dieu qui était sur moi? La Bible me dit, vous avez pour père le diable et vous voulez faire la volonté de votre père. Oui, si tu as pour père le diable, tu fais tout ce qu'il te dit de faire. Si je partais pour prendre l'argent sur ma carte de crédit pour donner à une amie, si l'Esprit de Dieu était réellement sur moi, l'Esprit de Dieu allait me dire, Béatrice, tu ne fais pas ça. Et je reste, je dis, oh, il y a un esprit qui est en train de me parler. L'esprit qui me dit, Béatrice, tu ne sais pas ça. Sera un esprit qui me donne, t'as dit que quand il parle, c'est comme si on t'a versé de l'eau sur toi. Et tu reçois avec la douceur. Et tu dis, waouh, si cet esprit est en train de me parler de cette manière, mieux que j'envoie un message à mon ami, tu lui dis, tu sais quoi, je ne peux pas te prêter $500. L'ami va te dire, ah, pourquoi tu ne peux pas me prêter? Tu as l'argent. Non, mon ami, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et j'assume ce que je suis en train de dire à l'ami, je n'en ai pas.
des gens qui veulent se montrer très haut. Même elles n'ont rien. C'est comme ça les dépendantes affectives. Elle n'a rien, mais elle montre aux gens qu'elle en a. Pourquoi? Parce qu'elle veut se combler dans ça. Et je continue, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hey, il me dit, moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire, moi, je dois être guéri pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment quelqu'un qui a le cœur brisé va aller aider les gens qui ont le cœur brisé? Ça veut dire absolument, toi, un enfant de Dieu, tu dois avoir un cœur qui n'est pas brisé pour que tu aides les gens. C'est là où Dieu nous attend. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est nous qui avons même encore plus le cœur brisé. Brisé par les amitiés, brisé par nos propres maris. Hey, nous sommes perdus. Comment nous pouvons vivre la richesse? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est nous qui sommes... Et vous savez quoi? T'as dit que le Seigneur m'a ramené un jour. Lorsque je parlais avec quelqu'un, et j'ai dit à la personne, les enfants de Dieu sont les plus pauvres. Hein? Béatrice, qu'est-ce que tu viens de dire? Les enfants de Dieu sont les plus pauvres. Il se peut peut-être toi aussi tu dis souvent cette parole-là. Les enfants de Dieu sont les plus pauvres. Mon ami, tu es un enfant de Dieu. Toi-même, tu sais, tu es un enfant de Dieu. Et tu déclares de ta bouche, les enfants de Dieu sont les plus pauvres. Tu viens de lier ta vie avec la pauvreté parce que tu l'as déclaré. Tu es un enfant de Dieu. Comment tu peux dire à quelqu'un, les enfants de Dieu sont les plus pauvres? Mais tu viens de dire quelque chose qui a cancellé la richesse dans ta vie. Tu viens de dire, tandis que je te dis, la pauvreté là, ce n'est pas la pauvreté financière simplement, la pauvreté émotionnelle. Tu vis émotionnellement pauvre, mais c'est normal que ce que tu dis, les enfants de Dieu sont les plus pauvres. Émotionnellement, tu es pauvre. Et tu vis cette pauvreté. Sentimentalement, tu es pauvre. Tu vis cette pauvreté et tu le déclares de ta bouche en plus. Les enfants de Dieu sont les plus pauvres. Yowa, bonne chance. Bonne chance. Toi, tu es l'enfant de qui? Dis-moi, vous avez pour père qui? Et vous voulez faire la volonté de votre père. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire la volonté de votre père. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire la volonté de votre père. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai pour père Dieu. Alors, je vais faire la volonté de Dieu. Et je ne déclare pas de ma bouche que les enfants de Dieu sont les plus pauvres. Si je le dis, ça veut dire moi qui suis un enfant de Dieu, je viens de déclarer une parole sur ma vie que je suis pauvre. Ah, la pauvreté émotionnelle, c'est quelque chose de dangereux. La pauvreté sentimentale, c'est quelque chose de dangereux. Ça, ici, ça touche à ton identité. Si l'Esprit de Dieu est sur moi et qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, et il me dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Ah, moi-même, j'ai besoin de délivrance. Et je fais semblant, je commence à dire aussi aux gens, Jésus, Jésus, quel Jésus? Je commence à dire aux gens, my sister à l'église. On se connaît, hein? On se connaît. Oh, jusqu'à où on va continuer à faire ce semblant? Pourquoi ne pas se mettre en face et voir ce que nous sommes en train de vivre? Pourquoi ne pas se mettre en face et dire, ça suffit? Pourquoi ne pas se mettre en face et dire, la Bible me dit, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit et c'est alors là où tu auras c'est là où tu vas réussir et tu auras du succès. Tu vas réussir, tu vas sortir de là. Moi, ce qui m'a aidé, ce n'est pas autre chose. Et je répétais cette parole. L'Esprit de Dieu est sur moi. C'est Jésus-Christ qui parle. Il est mon frère. Il est mon grand frère. Il est mon co-héritier. C'est à lui que j'ai donné ma vie. Et cette fois-ci, je vais donner ma vie réellement. Je ne veux plus donner ma vie en miniature pour faire semblant et dire aux gens je suis chrétienne, enseigner aux gens et moi-même je suis en train de vivre. Quand je rentre dans ma maison, c'est là où je suis en train de mourir de chagrin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand tu sors de la dépendance affective, mon ami, on sent ça en toi. Ce matin, je parlais avec ma fille Stéphanie, elle m'a appelé et on était en train de parler. Et je lui ai pris l'exemple de coach Sonia.
Quand Coach Sonia avait commencé sur les réseaux sociaux, Coach Sonia, je ne sais pas si tu vois un jour mon live, on ne sait jamais. Lorsqu'elle avait commencé en live sur Facebook, les gens la lynchaient, les gens l'insultaient, les gens étaient méchants envers cette femme. Et quand Sonia, elle était venue sur Facebook, elle a commencé à... Lorsqu'elle parlait, elle a pleuré ce jour. Elle a dit, je ne fais que du bien. Je viens, je vous aide. Je vous aide même avec ma vie. Je vous parle de ma vie. Et vous ne m'aimez pas. Les gens m'insultent. Les gens m'ont boudé. Même les pasteurs m'ont insulté. Tout le monde m'a insulté. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je lui ai envoyé un message. Je dis, Coach Sonia, pourquoi tu pleures sur Facebook? Il ne faut pas que tu pleures parce que ce que tu es en train de faire est en train d'aider les gens. Donc, il se peut que les gens ne t'aident pas, ne t'aiment pas. Mais toi, tu sais où tu es en train de partir. Et je me suis assise un jour avec le temps et je me suis dit, ah, la femme là n'était pas encore sortie complètement de la dépendance. Regardez comme Sonia aujourd'hui, écoutez un peu son langage par rapport à ce qu'elle disait hier. Elle dit, si tu m'aimes, je m'en fous. Si tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Si tu veux, quitte. Et tu la vois, elle parle avec une assurance. Elle n'a pas besoin de l'amour de quelqu'un. Mais au début, ça l'a touchée. C'est comme ça les gens qui sont en train de sortir ou bien qui sont dans la dépendance affective. C'est quand les autres disent, te touchent. Mais quand tu t'es déjà sorti de là, les gens parlent, ce n'est pas ton problème. Les gens te critiquent, ce n'est pas ton problème. Regardez son langage aujourd'hui. Hey, elle s'en fout si tu l'insultes. Elle t'a dit elle continue seulement son chemin. C'est comme ça. Les signes de gens qui sont déjà sortis de la dépendance. Ils n'attendent pas que quelqu'un valide ce qu'elles disent. Elles n'attendent pas ce que quelqu'un lui dit ce que tu fais est bon ou ce que tu fais n'est pas bon. Hey, la seule personne qui peut valider son choix, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu valide, elle fonce. Si le Saint-Esprit de Dieu lui dit, elle s'arrête. C'est comme ça quand tu sors de la dépendance affective. Ton mari te dit, tu es belle, pas de souci, tu es contente. Il te dit, tu n'es pas belle. Il t'insulte même. Tu dis, ah, pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu m'insultes? Oui, parce que tu es ceci, tu es cela. Après, tu dis, ah, excuse-moi, pardon, excuse-moi, s'il te plaît. Ok, pardon, papa. Tu es tout pour moi. Et tu passes. Quelqu'un qui vit la dépendance affective, si son mari l'insulte, tu as avec ton cou long, hey, elle va se mettre devant le miroir, elle va regarder son cou. Mon mari a dit que mon cou est long. Son mari l'insulte avec ton nez tordu. Elle va pleurer. Elle va aller se regarder dans le miroir. Mon mari a dit mon nez est tordu. Elle va pleurer, pleurer. Viens m'insulter. Viens m'insulter. Je regarde comme ça, je nettoie. Toi, ça c'est pas pour moi. Je fonce. Je continue parce que je n'attends pas la validation de quelqu'un. Est-ce que tu partages le live là? Si tu partages, le nombre va augmenter. On ne devait pas être à ce nombre-là. Donc, c'est pour te dire, je vais essayer de lire un peu les commentaires parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. L'affaire-ci, là, c'est quelque chose. Comment quelqu'un ne peut pas voir? Ça, c'est dur à croire. Attendez, j'arrive. Il faut que je regarde si j'arrive à voir un peu vos commentaires. Parce que je ne vois rien. Non, toujours, je ne vois pas. Quitte paresse là. Je cherche à voir si vous êtes en train de me laisser un commentaire. Je vois rien. Mince, l'affaire là est sérieux. Ok. Donc, je m'aime et m'accepte tel que je suis une merveilleuse créature. Mais bien sûr. Sinon, tu vas attendre que quelqu'un te dise que tu es belle. Hey, je n'ai pas le temps à ça. Je n'ai pas le temps d'attendre que quelqu'un me dise que je suis belle. Je continue mon chemin. Je continue mon chemin.
Et lorsque tu es en train de vivre dépendamment de quelqu'un, et c'est comme ça que tu supplies, c'est comme ça que tu attends que les gens valident, tu es frustré. Dès qu'on te dit quelque chose un peu, tu es frustré. Hey, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu commandes de l'amour chez les gens. Tu ne vas jamais te sentir à l'aise. Jamais te sentir à l'aise. Ce sont des gens qui ont l'effet yo-yo. Le matin, elles sont à l'aise. Elles rient. Le soir, tu la vois, elles ne rient plus. Mais mon ami, c'est quoi ton problème? Pour qu'elle sourie, c'est tout un tas de problèmes. Lui manque la joie à tout moment. Et j'ai observé un phénomène. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose qui peut aussi affecter les femmes. Le fait que tu n'as jamais été valorisé. Le fait qu'on te dise jamais de mots valorisants. Attention à nos enfants. Valorisons beaucoup nos enfants. Les gens qui n'ont jamais reçu les mots doux. Les gens qui n'ont jamais reçu des stimulus, des paroles stimulantes. Elles sont fades. Quand tu as un enfant, il faut que tu lui dises toujours ce qu'elle fait est bon. Ce qu'elle fait est bon. Je vous ai pris un exemple la dernière fois. Surtout les enfants qui vivent, qui ont vécu chez les tantes, qui ont vécu chez les cousines. Ça les affecte beaucoup. Ils n'ont pas reçu de l'amour. L'enfant orphelin. Et je ne te parle pas ici de l'orphelin comme le père qui est décédé. L'enfant orphelin peut être cet enfant. Son père est là. Mais quand le papa est en train de rentrer à la maison, tout le monde fuit pour se cacher. C'est comme si le père ne vit pas. Le père n'a pas de parole pour l'enfant. Le père ne valorise pas son enfant. Ça, c'est un enfant orphelin. Et en grandissant dans ça, lorsque tu rentres dans le mariage, tu vas attendre que c'est ton mari qui prenne la place de ton père. Mais ton mari ne peut pas prendre la place de ton père. Ton mari, c'est un mari. Ton mari trouve le bonheur en toi. Ton mari rentre en toi, il te pénètre. Il cherche la solution en toi. Tu es sa solution. C'est différent d'un père dont il ne peut pas combler le vide en toi. Alors du coup, si tu as vécu ce genre de rejet, si tu as vécu ce genre d'abandon, on t'a abandonné. C'est normal que tu vives ce genre de situation. Et lorsque la femme est en train de vivre ça, elle est en train d'attendre de l'amour chez son mari n'est pas en train de lui donner de l'amour. Elle va commander de l'amour chez les amis. Et elle sera une personne qui dérange son mari. Elle ne voit pas l'effort que son mari est en train de faire. Son mari peut tout faire, elle ne voit pas. Parce qu'elle demande, elle est en train de chercher plutôt de l'amour. Et elle n'en trouve pas. Est-ce qu'il vous arrive de voir ce genre de situation? Nous avons lancé le camp MML. MML pour les jeunes missionnaires de la chasteté. Nous avons pensé avec mon équipe, nous avons réfléchi pendant longtemps, on travaillait, on se donnait des idées, on se punch. On dit non, on avait commencé à prendre à partir de 10 ans, donc 10 ans à 18 ans. L'autre vient dire, si on prend à partir de 10 ans, ils n'ont pas le même langage. Est-ce que ce n'est pas mieux que nous prenons à partir de 13 ans? On regarde, on dit oui. À 13 ans, elles auront presque le même langage que celle-là qui a déjà 16 ans, 18 ans. Elle commence à découvrir son corps. Elle commence à sentir les choses. Mais elle veut parler avec quelqu'un. Elle veut parler avec sa mère. Elle veut parler avec son père. Tout le monde est occupé dans la maison. Elle commence là à chercher la solution à son problème sur les réseaux sociaux. Elle commence à chercher la solution à son problème avec les amitiés. Et elle avale tout ce que les amis lui disent. À partir de 15 ans, une amie qui va venir lui dire, à 15 ans, tu n'as pas encore un petit copain. Elle cherche déjà à comprendre, le petit copain là, c'est quoi? C'est son ami qui va lui expliquer qu'est-ce que le copain peut faire dans ta vie. Maman n'a pas eu le temps de lui expliquer que ma fille, à l'âge que tu es, à 15 ans, si tu commences quelque chose, voici l'inconvénient, tac, 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 tac. Et sur le plan biblique, voici ce que Dieu dit par rapport au sexe.
Voici ce que Dieu dit par rapport à la relation précoce. Voici ce que Dieu dit. Mon Dieu, mon internet a déjà bugué sur mon téléphone, sur mon ordinateur, donc je ne pourrai plus vous lire encore. Voici ce que Dieu dit sur le plan sexuel. La maman n'a pas les éléments de réponse pour pouvoir parler à l'enfant. L'enfant commence à se tourner vers les amis. Émotionnellement, elle veut être comblée. Si l'ami lui dit comment faire le sexe, elle a regardé sur le réseau, sur internet comment faire le sexe, dans la pornographie. Elle aussi, la pornographie c'est quoi? Comme elles sont maintenant capables d'aller sur Google, taper simplement sur Google, toc, 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 la pornographie c'est quoi? Et elle regarde sur Google, pornographie c'est ça. Elle voit l'image de la pornographie, elle rentre dedans, elle commence à regarder le film pornographique. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle a regardé le film pornographique, elle vient ici de souiller son regard avec le corps étranger. Elle vient de souiller son regard en regardant le pénis d'un autre homme. Dieu a protégé le regard pour qu'on ne voit pas la nudité. On a vu la nudité quand on était tombé dans le péché. Et Jésus-Christ était venu pour restaurer ça. L'enfant va regarder la pornographie. Sa mère ne sait même pas qu'elle est en train de regarder la pornographie. Elle va sentir l'envie de se donner le plaisir solitaire. Peut-être que son ami lui a déjà parlé de la masturbation. L'enfant commence à se masturber. À 13 ans, 14 ans, 15 ans, elles ont déjà commencé. Je regardais la tendance de à quel âge, ici au Québec, les filles commencent les relations sexuelles. Ah, j'ai été choquée à 13 ans. À 13 ans, elles ont déjà commencé. Femme, tu ne sais pas comment te prendre pour pouvoir même expliquer à ton enfant. Voici le danger sur le plan psychologique, le danger sur le plan spirituel, le danger sur le plan sentimental d'une relation précoce, non protégée, sur le plan sentimental, sur le plan sanitaire. Tu ne lui expliques pas tout ça. Elle est en train de vivre ça. À partir de 17 ans, tac, elle n'est pas comblée par l'amour de sa mère. Elle n'est pas comblée par l'amour de son père. Tout le monde est occupé à courir chercher de l'argent dehors. L'enfant, la fille commence déjà à chercher la solution de son problème. Premier échec, l'abandon. Un petit garçon a commencé avec elle, tout l'a abandonné. Ah non, parce que ton nez est comme ça, je n'aime pas. Ah non, parce que tu ne connais pas le langage suave pour que je puisse me sentir à l'aise. L'abandonne. Toi, la maman ici à la maison, tu ne sais pas quels sont les mots que tu dois prendre ton enfant avec lui, dire des paroles. Tu ne sais pas, tu es occupé. L'enfant est en train d'être rejeté avec les amis, rejeté par... Ça commence à lâcher encore. Rejeté par les amis garçons, rejeté par les amis filles. Tu penses qu'elle va vivre comment? Quand elle va grandir, avec tous ces abandons, comment elle va vivre? Elle va aller dans le mariage, enfant orphelin, elle va reproduire la même chose, les mêmes manques. Alors nous ouvrons le camp, les jeunes missionnaires de la chasteté. À partir de 13 ans, nous les prenons. Nous commençons ces camps le 1er du mois de juillet. Nous allons le faire en 2 séquences. Nous commençons avec les 13 à 17-18 ans. Et après ça, nous allons repartir avec les 10, de 10 à 13 ans. Parce que ce ne sont pas les mêmes langages. Je ne peux pas prendre une fille de 10 ans et je vais lui expliquer le langage un peu sexuel. Pas le langage pour lui dire que fais-le. Il faut plutôt à cet enfant lui expliquer les inconvénients. Les inconvénients, si tu ne te protèges pas, si tu ne fais pas ceci, voici ce que Dieu dit par rapport à la sexualité. Tu ne le fais pas, si tu le fais, tu lis ton âme avec un homme. La parole de Dieu dit, l'homme et la femme, l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Est-ce que toi, tu as déjà quitté ton père? Est-ce que tu as déjà quitté ta mère? Voilà. Si tu n'as pas encore quitté ton père, si tu n'as pas encore quitté ta mère, tu ne peux pas lier ton corps à un homme. Parce que si tu lis ton corps à un homme, vous êtes devenus une seule chair. Ce n'est pas un mariage. Mais dans le domaine spirituel, ça devient un mariage parce que tu t'es uni à un homme. Maintenant, quand ton mari, à l'âge que toi, tu dois maintenant rencontrer ton mari, quand ton mari va venir vers toi,
Il trouvera que tu es déjà marié à un homme spirituellement. Ton âme est attachée à une autre personne. Il vient en toi, il veut te chercher, il veut te retrouver, il n'arrive pas à te retrouver. Pourquoi? Parce que tu es une femme mariée spirituellement depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà maintenant l'échec dans le mariage. Voilà comment les femmes sont en train d'échouer. Elles dépendent des gens émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'à partir de 13 ans, 14 ans, 15 ans, comme je peux dire, pour nous les femmes africaines, on monte même jusqu'à 15 ans avant de commencer ces choses-là. On monte au moins jusqu'à 15 ans. Mais quand je regarde les enfants de la couleur blanche ici, à 13 ans, ces filles-là connaissent déjà les hommes. Première relation, échec. Deuxième relation, échec. Troisième relation, échec. Et la fille est en train de grandir avec ça. Rejetée. L'amour de papa, elle n'en a pas assez. Et surtout pour celles-là qui vivent déjà, on appelle ça les séparations. Maman et papa, ça n'a pas été. Donc ils vivent séparément. Voilà une maman qui a ramassé les enfants. Elle est rentrée dans le mariage avec un autre homme. Elle, pour elle, là, mon mari, elle est seulement mariée parce qu'elle a ses propres problèmes. Elle a ses propres soucis. Elle n'arrive pas à s'occuper de sa fille qu'elle a eue avec un autre homme. Et la fille ne reçoit pas l'amour de son père, qui n'est pas son père, mais qui est son père adoptif, qui n'est pas son père biologique, mais adoptif. Elle ne reçoit pas de l'amour. Elle est là comme ça. C'est comme si on ne m'aime pas. C'est comme si on ne m'aime pas. Mais vous, détrompez-vous. L'enfant est en train d'observer la vie de son père avec la vie de sa mère. Elle l'observe. Elle voit le manque d'amour. Elle voit que maman fait beaucoup d'efforts vers papa, mais maman ne me donne pas beaucoup d'amour. Papa alors, elle est seulement avec ses enfants. Ça, c'est la famille recomposée que j'en parle ici. Papa est avec ses enfants, et la fille, elle grandit avec le vide en elle. Elle grandit avec le vide en elle. Quels sont les enfants que nous sommes en train d'élever? Des enfants qui grandissent comme les orphelins. Des enfants qui manquent d'amour et qui vont aller attendre l'amour des hommes. Et qui commencent déjà à partir de 16 ans quémander l'amour des hommes. Et vous serez blessés émotionnellement. Et vous risquez d'attendre des autres. C'est ça. Nous les prenons, nous commençons le camp le 1er du mois de juillet. Oui, à 13 ans. Au Québec, c'est à partir de 13 ans. Nous commençons le camp des jeunes missionnaires de la chasteté. Nous allons commencer à partir du 1er du mois de juillet. S'il vous plaît, inscrivez vos enfants. C'est au prix modique, à l'homme modique de 25 €. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Inscrivez vos enfants à ce camp-là. Inscrivez vos enfants et prenons les enfants, travailler avec les enfants. Vous savez quoi? Je vais vous raconter quelque chose qui m'a choqué. Quelque chose que je n'ai même pas pu partager. Je ne peux même pas partager cette image-là avec quelqu'un. Mais j'ai pris cette image, j'ai partagé avec le conseil d'administration de Faiseurs d'Espoir. Parce que je pleurais. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, regardez cette image ici. J'avais fait une exhortation dans Faiseurs d'Espoir par rapport à la famille, par rapport aux enfants que nous sommes en train d'élever. Que nous n'avons pas beaucoup de temps avec nos enfants. Que nous laissons beaucoup nos enfants. Même ton enfant, ta fille, tu ne peux pas laisser ta fille s'asseoir sur le pied d'un cousin ou d'un oncle. Quand elle a déjà l'âge de sentir quelque chose qui soulève en elle, tu ne peux pas la laisser. Quelqu'un dit qu'il vient comme ça, c'est ma femme. Tu es ma femme. Et toi aussi, tu écoutes ça. Tu laisses qu'il dise à ta fille que tu es ma femme. Quelle femme? Je verse l'eau sur toi. Si tu dis à ma fille de 8 ans que tu es ma femme, ça c'est ma future femme. Tu es malade. Tu ne peux pas dire à ma fille que c'est ma future femme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu viens de déclarer sur ma fille que c'est ta femme? Toi, tu es qui pour que ma fille soit automatiquement ta femme à partir de 8 ans? Ah non, c'est l'amusement. Tu ne joues pas avec ces choses-là devant moi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, un cousin, que ce soit un cousin, que ce soit un ami, que ce soit n'importe qui, tu ne rentres pas dans ma maison et tu commences à dire à ma fille que tu es ma femme. Mal éduquée. Tu ne peux pas tenter ça avec moi. Vous laissez les gens parler comme ça à vos filles. Tu es ma femme. La parole. Tu es ma femme. Quel est le message que tu viens d'envoyer à une petite fille? Qu'est-ce qu'elle connaît par rapport à ma femme? Et donc, les gens prennent nos enfants sur leurs pieds. L'enfant est en train de ressentir. Toi, tu es là comme ça avec ton zizi bancal, gros comme ça. Tu vas prendre mon enfant, tu mets sur ton pied. Non,
Tu ne prends pas mon enfant, tu mets sur ton pied. S'il te plaît. Excusez-moi, pardon, ne m'appelez pas. Laissez-moi que je finisse ce que je suis en train de faire d'abord. Pardon, pardon, je refuse. Il n'y a aucune personne qui a le droit de venir prendre ma fille Anaïenne et tu mets sur ton pied. Si je te vois en train de faire ça, je vais lui dire, mon ami, joue avec ma fille à distance. Mais prends pas ma fille pour poser comme ça sur ton pied, comme ça. Pour moi, c'est un principe. Je n'accepte pas. D'accord? La personne qui fait un câlin doux à ma fille à cet âge-là, ça doit être son père. Parce que son père lui apprend comment faire un câlin doux. On a des papas qui n'arrivent pas à apprendre à un enfant comment faire un câlin doux. L'enfant grandit avec ça. L'enfant va quémander l'amour chez d'autres personnes. L'enfant va quémander l'amour chez une. L'enfant va quémander l'amour chez une autre personne. Excusez-moi, j'ai les appels et ça coupe mon travail, pardon. Alors, à ces enfants, c'est à nous de dire à un enfant, non mon ami, cet âge-là, ce n'est pas ça. Et je reviens sur ce que j'étais en train de vous raconter. Ils sont combien? 3 enfants. 3 enfants, donc une fille, 2 filles. 2 filles et un garçon. Les enfants que j'ai vus, moi je vais leur donner 8 ans, 9 ans. Le garçon, je lui donne même 7 ans. La fille est venue se coucher. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous raconter. Et ce genre de choses peuvent se passer dans vos maisons. Attention à nos maisons. La fille est venue se coucher, c'est dans le baignoire aux toilettes. Ils vont faire l'amour aux toilettes. Et je vous assure, je donne à ce garçon 7 ans. Je donne aux filles, là, je leur donne 8 ans. La grande, là, je peux lui donner 9 ans. La fille s'est couchée dans le baignoire, elle a écarté ses jambes. La fille qui a à peu près 9 ans est venue se courber sur la jeune fille qui a écarté ses jambes. Elle a commencé à laper la jeune fille de 8 ans. Elle l'a. Voici maintenant un petit garçon de 7 ans qui vient en arrière, qui sort son zizi. C'est comme ça là. C'est comme ça. Petit comme ça là. Il fonce dans la fille. Il fallait voir comment un enfant de 7 ans est en train de booster la fille. C'est-à-dire qu'elle fonce. Touc, 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 touc. Et la fille aussi est couchée sur une fille de 8 ans. J'ai mis ma main sur la tête. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, mais qui étaient ces gens-là qui ont filmé ça? Est-ce que ça, c'est la pornographie infantile qui a déjà commencé aussi? Est-ce que Satan n'a pas déjà fini avec nous comme ça? La pornographie a déjà pris place partout. Dans nos maisons, nous sommes en train de regarder ça. La Bible te dit que ton lit conjugal soit exempt de toute souillure. La femme qui est dans le mariage a commencé à regarder le film pornographique dans son mariage. Ouvrir la porte à l'ennemi pour détruire sa maison. L'homme même, il regarde la pornographie devant sa télé. Il va regarder la pornographie devant la télé, il va se lever. Au lieu de venir vers sa femme pour satisfaire son désir. Parce que la femme a été créée pour l'homme, pour satisfaire le désir de l'homme. Et la sexualité réjouit le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a créé la sexualité, c'est spirituel. Regardez comment l'homme est en train de regarder la pornographie. Il a fini de regarder la pornographie, l'esprit de pornographie est rentré dans la maison. L'esprit de pornographie est en train de visiter nos enfants. Maintenant, est-ce que c'est la pornographie juvénile qui a aussi commencé? Je ne sais pas. Un enfant de 8 ans qui est en train de coucher avec un... Je vous dis que le garçon là, au 3, il a 7 ans. Qui est en train de coucher avec une fille de 8 ans. Une fille de 8 ans qui sait déjà comment laper une autre fille. Aïe! Hey! Hey! J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle histoire? C'est quoi ça? J'ai pris l'image, j'ai envoyé à mes soeurs du conseil, j'ai dit s'il vous plaît, ça c'est une image que vous ne pouvez même pas laisser circuler dans vos téléphones. C'est une femme de faiseur d'espoir qui m'a envoyé ce message-là. Quand j'étais en train de conseiller les femmes, je leur disais s'il vous plaît, faites tout pour que dans nos maisons, surtout, si tu as un mari qui a un garçon, toi tu as une fille, ne pense pas parce que c'est sa soeur. Vous les laissez deux comme ça sans contrôle. Il y a une femme qui m'avait expliqué ça. Je vous ai contacté il y a 2 jours par courriel pour les blessures intérieures. S'il te plaît, je n'ai pas vu ton courriel. J'ai beaucoup de courriels. Renvoie-moi encore un courriel, s'il te plaît. Et elle me dit, maman Béatrice, il y a des choses terribles qui allaient se passer dans ma maison.
Heureusement pour moi, mes yeux étaient ouverts. Mon mari est parti amener ses enfants. Sa fille est plus âgée que mon fils de 2-3 ans. Mon fils avait 11 ans et la fille avait, je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus de l'âge. Anyway, c'est entre 2 et 3 ans de différence. Quand mon fils s'en va aux toilettes pour aller faire pipi, c'est là où je vois la fille de mon mari. Il a envie de faire pipi. Quand mon fils est en train de se laver plutôt. Quand mon fils est en train de se laver, c'est là où je vois la fille de mon mari veut faire pipi aux toilettes aussi. Je reste, je regarde, je dis, ah, pourquoi la fille attend toujours quand mon fils va aux toilettes pour faire son pipi, pour se laver, c'est là où elle a envie de faire pipi. Je commence à l'observer et je dis, attends qu'il sorte de la toilette d'abord. Attends qu'il sorte de la toilette d'abord. Et j'ai parlé avec mon mari, je dis, si on n'ouvre pas les yeux, l'inceste risque de se produire dans cette maison. Mon mari m'a accusé de folle parce que j'ai perdu mon père et ma mère dans la même année. Et mon mari, s'il vous plaît, partagez le live. Même si tu as partagé, partage encore. Nous pouvons sauver quelqu'un. Nous pouvons aider les gens. Donc, mon mari m'a dit, c'est parce que j'ai perdu mon père, c'est parce que j'ai perdu ma mère, c'est pour ça que je suis folle. J'ai dit d'accord, je ne peux même pas fermer mes yeux ici. Même si le monsieur ici me dit je suis folle, je ne ferme plus mes yeux encore. Et j'étais toujours en train de regarder la fille. Quand je sors de la maison, je sors avec mon fils. J'ai changé l'école de mon fils. Je lui ai dit, tu n'iras plus dans la même école que tes frères encore. J'ai mis mon fils ailleurs. Donc il ne marche pas. Pardon. Wilfried, viens envoyer un message à papa. Très vite, s'il te plaît, il m'appelle beaucoup. Envoie-lui un message, dis que maman est en ligne. Je finis et puis je finis, je l'appelle tout de suite. Dis maman est en ligne, s'il te plaît. Donc, la femme commence à amener son enfant partout. S'il vous plaît, Dani, pardon. Excusez-moi, mes amis sur Facebook. J'ai mes enfants qui sont à la maison avec moi. L'enfant commence à changer son école. L'enfant, la fille du monsieur a écrit une lettre à son demi-frère. Et elle dit à son demi-frère, je vais t'apprendre les choses des grandes personnes. Elle a écrit une lettre d'amitié, une lettre d'invitation à faire l'amour avec son demi-frère. Je vais t'apprendre les choses des grandes personnes. Elle a mis dans son agenda, l'agenda comme ça. Maintenant, elle ne savait pas que son agenda était tombé. Son agenda est tombé et la lettre là a glissé, c'est rentré sous le canapé. La fofolle a seulement ramassé son agenda et la lettre était restée sous le canapé. La maman est en train de nettoyer la maison et la maman trouve la lettre là. Elle lit la lettre et elle voit, elle dit, ah, ce que j'étais en train de craindre, voici ça qui allait arriver ici à la maison. Elle prend la lettre, elle appelle son père et son mari, elle dit à son mari, tu m'as dit que je suis devenue folle. Voici. Ça c'est quoi ça? L'histoire de chez les Blancs a commencé à crier chez moi, sur moi ici. Excusez-moi, c'est un blanc qui me regarde, moi je dis l'histoire de chez les Blancs, c'est pas grave. C'est votre peau. So, elle prend la lettre, elle montre à son mari. Son mari dit, donne-moi la lettre. Je dis, j'espère que tu n'as pas donné la lettre là. Elle dit, maman Béa, je n'ai pas donné la lettre. Parce que ça, c'est une preuve vivante. Je dis, merci. Elle n'a pas donné la lettre. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait après? Elle dit, j'avais déjà parlé. Le monsieur ne veut pas. Ça, c'est la fin du mariage ici. Parce que je dois sauver mes enfants. Elle a amené la lettre à l'église. J'ai dit non, ça c'est pas encore la fin du mariage comme ça. Il faut éduquer les gens. Parce que les gens se comportent parfois, c'est le manque d'éducation. Il faut d'abord parler et dire oui. J'ai amené la lettre à l'église. L'église nous a appelés. L'église a essayé de nous réconcilier. Le monsieur même, il sait que la situation si devient plus compliquée. Il a ramassé ses enfants, il est parti avec ses enfants. Mais au moins, la femme a pu sauver. Je reviens sur ce que j'ai vu. Un enfant de 7 ans qui est en train de coucher avec 2 sœurs.
La soeur est en train de laper sa propre soeur dans le baignoire. Les enfants ont commencé déjà l'acte sexuel. Toi, tu es là comme ça. Tu ne connais pas la sexualité sur le plan spirituel. Ça peut te détruire comme te construire. Ces enfants qui ont commencé à se comporter comme ça, c'est l'enfant qui manque d'amour de son père. Et elle cherche l'amour chez un homme. À quel âge? À quel âge? Qu'est-ce que son père était en train de lui conseiller? Qu'est-ce que sa mère était en train de lui enseigner sur le plan sexuel? Voici le danger sur le plan sexuel. À cet âge-là, si tu lis ton âme avec un homme, si l'homme t'abandonne, tu vas vivre l'abandon. Si l'homme te rejette, tu vas vivre le rejet. Tu vas commencer à construire ton âme avec le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation. Quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas traîner tous ces dégâts des années et des années. Et tu vas faire souffrir l'homme. Au lieu que tu sois le bonheur, tu deviens maintenant le malheur pour un homme. Enseignons nos enfants. Si vous ne pouvez pas le faire, vous les inscrivez. Au camp, c'est une semaine de camp. C'est 2 formations par semaine. Donc, 2 heures, j'ai 4 heures à enseigner vos enfants sur le danger de la pornographie. Ne regardez pas la pornographie. Sur le danger que toi, un enfant, une fille, tu ne peux pas lier ton âme avec un homme. Même à 15 ans, tu ne lis pas. À 18 ans, tu ne lis pas. À 22 ans, tu ne lis pas. Laisse que ton mari te localise comme Adam l'a vu, Adam l'a reconnu. Oh oui, il y aura qui vont écouter ce mari et dire que mais la femme là, elle est folle ou bien. Comment à 18 ans, les enfants doivent être vierges? Comment à 25 ans, elles doivent être vierges? Oh oui, c'est ce que la parole de Dieu recommande. Mon public, ce n'est pas un public païen. Mon public, c'est un public chrétien. Pourquoi? Parce que je les ai présélectionnés dans la prière. Si tu n'as pas l'oreille pour écouter les choses bibliques, alors ne l'écoute pas. Si tu n'as pas l'oreille pour écouter la sexualité spirituelle, alors ne l'écoute pas. Mais le Seigneur va faire. Ma voix va pénétrer dans le monde. Ma voix va aller chercher ceux-là qui sont perdus. Parce que pourquoi? Luc 4, 18 me dit, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres spirituellement, pauvres émotionnellement, pauvres sur tous les plans, même matériellement. Et oui, c'est ça. Mais tant que je ne suis pas oint pour ça, je ne pourrai pas. Tant que je ne suis pas oint pour ça, je ne pourrai pas. Il y a de cela 2 ans, je ne pouvais pas te parler comme ça. Pourquoi? Parce que je vivais la dépendance affective. Pourquoi? Parce que je vivais la dépendance émotionnelle. Je dépendais de tout le monde. Je ne pouvais pas te parler comme ça. Je ne pouvais pas te parler comme ça. Et donc, si quand tu es en train de vivre ce genre de situation, tout ce que tu fais ne réussit pas. Quand tu es en train de vivre ce genre de situation, tout ce que tu fais échec. Même sur le plan marital, échec. J'ai failli échouer sur le plan marital. C'était la grâce de Dieu qui était sur moi. Combien sont en train d'échouer sur le plan marital à cause de la dépendance affective, à cause de la dépendance émotionnelle? Oh, mon mari ne m'a pas dit que je suis belle. La belle-mère vient à la maison, tu n'arrives pas à vivre avec la belle-mère. Pourquoi? Parce que tu vis le manque d'affection et le manque d'émotion. Toujours des problèmes avec la belle-mère. Elle est ta maman. C'est la mère de ton mari. Ton mari, c'est ton corps, c'est ta moitié. Sa maman devient ta maman. Tu n'arrives pas à vivre avec la belle-mère. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Le manque d'affection que tu as vécu. L'humiliation, le rejet, l'abandon que tu as vécu. C'est tout ça qui t'amène à vivre ça. Nos enfants risquent de vivre la même chose que nous. Quelqu'un qui ne te mérite pas, qui ne peut même pas te mettre sur ton lit. Ah, c'est lui qui te met sur ton lit. Pourquoi? Parce que tu demandes de l'affection. Les gens qui vivent le manque d'affection. S'il te plaît, Anaël, va mettre ton caleçon. Anaël, même si tu te baignes, tu mets ton caleçon. Prends ton maillot de bain et tu le mets. Vite. Et tu ne sors pas dehors nuit encore. Excusez-moi, je reviens. Lorsque tu es en train de vivre ce genre de situation, quelqu'un qui ne mérite pas voir la couleur de ton sous-vêtement, mais il risque de voir la couleur de ton sous-vêtement parce que tu commandes de l'amour chez lui. Les gens qui ne méritent pas rentrer dans ta compagnie, tu risques de les laisser être tes amis parce que tu commandes de l'amour. Vous savez quoi? Moi, je pouvais manquer d'amour. Une femme m'a énervé hier et je mettais les gens rapidement de côté. Et que je sais que si je te mets de côté, j'aurai une autre amie. J'aurai une autre amie, mais quelle amitié, quel style d'amie. Même chose va revenir encore se produire dans ma vie. Il faut que tu te builds. Il faut que tu te
dans ma vie. Et pendant un temps, ces gens ne sont pas là. Parce que dès que les gens rentrent dans ta vie, ils voient le vide qui est en toi. Tu commences à lui raconter le problème que tu vis rapidement. Tu commences à lui expliquer le problème que tu as avec ton mari. Et c'est les gens qui vivent le manque d'affection, ce sont les gens qui veulent voir qu'ils sont en haut. Elle n'a même pas 1 000 $ dans son compte bancaire. Elle va commencer à te dire que j'ai 15 000 $. Menteuse. Toi-même, tu sais ce que tu es en train de vivre. Tu fais tout ça comme ça pour qu'on puisse t'aimer. Tu vas voir, elle est sur les chaussures de 45 cm. Pourquoi? Parce qu'elle veut que tout le monde la voie. À l'intérieur, c'est vide. Hein? Il faut porter des habits qui coûtent cher. Juste parce qu'elle cherche de l'affection, on la voit. Il faut qu'on la voie. Affectivement, elle est vide. Elle manque d'amour. Elle manque d'affection. Et en faisant ça, c'est pour attirer beaucoup de gens à elle. Attirer beaucoup de gens à elle. Attirer le regard, attirer l'attention. Toi seul. Toi seul. Je parlais avec une fille ce matin. Elle m'avait envoyé un message. Elle me dit, c'est une de mes coachées que je suis en train de travailler avec elle. Et je pensais qu'elle était en train de sortir de là. Parce que j'étais obligée de saisir son mari. S'il vous plaît, Wilfred. S'il vous plaît. Merci mes enfants. J'étais obligée de rentrer en contact avec son mari. Je lui ai dit, s'il te plaît, je veux parler avec ton mari. Elle m'a donné le numéro de son mari. J'ai contacté son mari. Et j'ai dit à son mari, tu sais quoi, je vais travailler un temps avec ta femme. J'aimerais que tu me dises ce que tu reproches à ta femme. Qu'est-ce que tu lui reproches? Son mari m'a tout dit. Tout. Je dis bien tout. Le monsieur n'a rien gardé. Je dis d'accord, ici j'ai les éléments. Je commence à travailler avec la femme. Elle-même, elle a reconnu. Elle a reconnu ce que son mari a dit. Je dis d'accord, tu ne dis pas à ton mari que moi, je t'ai dit quelque chose. Pourquoi j'ai voulu balancer les deux? Parce que je dois réussir dans ce que je suis en train de faire. Le cas là a été un cas où je ne peux pas seulement prendre un côté et travailler avec. Maintenant, on commence à travailler. Elle devient la meilleure version d'elle. Elle m'envoie un message et dit, maman Béatrice, il y a quelque chose. Je dis, ok, parle-moi, c'est quoi? Mon mari vient de m'envoyer un message et il me dit qu'il va venir avec ma belle-mère. Et ma belle-mère, quand elle vient chez moi, j'ai des petits-enfants et ma belle-mère est toujours en train de faire les remarques que la maison est sale, ceci, cela, ou elle est toujours en train de faire les remarques. J'ai dit, ok. Mais où est le problème? Elle dit, je suis mal à l'aise que ma belle-mère vienne. Je l'ai ramassée, hein. J'ai dit, tu es comment? Et si c'est ta maman qui était en train de venir, tu vas m'appeler pour me dire, Béatrice, ma mère est en train de venir. Si ta maman venait, ta maman ne va pas te faire la remarque que ta maison est sale de toi, ta maison. Ça, c'est un conseil. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on appuie sur là où ça doit faire mal? Quelqu'un vient dans ta maison, tu sais quand il va venir, il va voir que les choses sont sales. Oh oui, ça c'est bien. Où est le problème? Ah non, parce qu'elle m'agace. Mais oui, si elle t'agace, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Accepte lorsqu'on te dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais les gens qui vivent la dépendance affective n'acceptent pas les reproches. Elles n'acceptent pas les reproches. Elles ont un problème avec les reproches. J'ai dit, ah, et si c'est ta maman qui venait, tu ne veux pas que ta mère te dise qu'il y a de saleté dans ta maison? Tu ne veux pas que ta mère, c'est parce que c'est la mère de ton mari, mais la mère de ton mari, c'est ta maman. La mère de ton mari, c'est ta mère, parce que ton mari, c'est ta moitié. Sa mère est ta mère. Tu prends sa maman comme ta maman. Si ta mère est en train de venir dans ta maison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand ta mère est en train de venir dans ta maison? Pourquoi ça doit être différent quand c'est la mère de ton mari? Nous avons des problèmes avec même nos belles-mères parce que nous vivons des problèmes en nous et nous ne voulons pas les assumer. Les gens qui vivent la dépendance affective n'acceptent pas les reproches. Tu leur fais les reproches, ça veut dire que tu ne les aimes pas. Tu leur fais les reproches, ça veut dire que tu les détestes. Comme dit Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Tu les détestes. On ne peut pas te détester à tout moment. Si on te fait les reproches, c'est parce qu'on t'aime. Tu veux que c'est qui te parle? Ton mari te fait les reproches. Oh oui, c'est parce que lui, il est comme ça, il ne m'aime pas. Oh oui, c'est parce que même tout ce que je fais n'est pas bon. Ma fille, assis-toi. Observe très bien. Si le monsieur là te fait les reproches, dis merci. Prends tous ces reproches, travaille dessus et avance.
Observe ta vie et pose-toi la question. Pourquoi dès qu'on me dit quelque chose un peu, elles ont les larmes faciles. L'enfant parle, elle va pleurer. L'ami parle, elle va pleurer. Le mari parle, elle va pleurer. Signe de la dépendance affective. L'Esprit de Dieu est sur moi. C'est ça qui m'a sauvée. Et lorsque j'étais tombée sur ce passage, lorsque la Bible me dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hey! Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et moi, un enfant de Dieu, j'ai le cœur brisé comme ça.